Salut mes ladies, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va super bien. Alors, comme je vous l'avais promis, il était question aujourd'hui de faire le remplissage de la 3e semaine du mois de juillet. La dernière, c'était une vidéo où on devait vider la 2e semaine, les enveloppes de la 2e semaine pour pouvoir voir combien on a épargné. Sans toutefois tarder, nous allons directement voir combien j'ai pu épargner cette semaine, cette 2e semaine du mois de juillet. Alors, après avoir fait le calcul de toutes mes économies de la semaine, de la 2e semaine du mois de juillet, j'ai pu économiser 46,49 €. Je suis super contente. Franchement, les filles, je vous assure que cette méthode, elle marche. Voilà, je vous assure, lancez-vous, n'ayez pas peur, allez à votre rythme et vous verrez. Et j'adore trop ce tracker, vraiment. Il est trop mignon. Qu'est-ce que tu en penses de mon tracker? Ça, c'est moi qui l'ai construit, qui l'ai fait. Et puis voilà, il est juste trop joli. Bon, plus chérie, sans toutefois aller de long en large. On va passer au remplissage et aux épargnes au remplissage de la 3e semaine du mois de juin. Et vous allez voir comment je vais mettre et remplir aussi les enveloppes d'épargne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Sans toutefois, on ne perd pas le temps. Alors, vu que moi, je fais mes courses habituellement le samedi et que je l'ai déjà fait, donc aujourd'hui, ce matin, avant de sortir, j'ai directement pris le billet, le montant que j'avais pour cette semaine et qui s'élève à 50 €. Et donc, j'ai pu faire mes achats et pour la semaine, bien évidemment, où j'ai dépensé 41,50 €. Donc, il me reste 8,50 €. Alors, pourquoi c'est aussi cher? Pourquoi c'est aussi? Parce que j'ai eu acheté les produits frais, du genre le poisson, la viande, qui pour moi seront aussi utilisés, que je vais manger jusqu'à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, en fait, je vais beaucoup plus faire d'économies pour la 4e semaine du mois. Voilà, parce que j'ai déjà le poisson, j'ai déjà la viande et les 8 € qui me restent, en fait, ça sera juste pour m'acheter de la salade, juste de la salade, voilà, parce que j'ai déjà tout à la maison et puis voilà. Donc, nous avons nos 8 € qui, en fait, comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'ai ce que j'appelle le défi. Je fais en fait le défi de 5 €. Donc, en fait, ce petit billet, je vais le mettre à part. Je ne vais pas l'utiliser. Ouais. Donc, je vais voir si je réussis à survivre cette semaine avec seulement 3,50 € pour mes salades. Voilà, pour ma salade. J'ai déjà mon thon, j'ai mon maïs bonduel, j'ai comment on les appelle? Le haricot vert là, ce qui est petit là, voilà. Et puisque moi, dans ma salade, je ne mets pas trop de choses, voilà. Je vais juste acheter de la mozzarella. Pour la tomate, je ne mange pas en fait la tomate crue parce que moi, j'ai ce qu'on appelle le reflux gastrique. Donc, j'évite beaucoup de manger la tomate. Donc, je vais juste les utiliser pour acheter, voilà, de la salade pour compléter dans mon truc avec les œufs. J'ai aussi déjà les œufs. Donc, franchement, je pense qu'avec ça, je vais pouvoir tenir, oui. Donc, je le remets au lieu de le mettre là quand j'aurai envie, parce que ici, j'ai pas de
j'ai pas d'enveloppe, les enveloppes ne sont pas zippées, n'ont pas de fermeture. Donc, et il faut même que je m'en prenne une autre pour justement pour les pièces. Donc je vais les laisser vite. Si j'en ai besoin, j'ai mon portefeuille, le grand avec attends, je vais vous le montrer. Voilà celui-ci. Donc qui a le truc, je vais justement l'utiliser puisqu'il est toujours avec moi, celui-ci aussi. Ce portefeuille, il est toujours avec moi parce que j'ai mes cartes, ma carte sanitaire, mes documents en fait à l'intérieur, ma carte de bus. Donc lui, il est toujours avec moi aussi. Vous allez peut-être me demander, mais pourquoi tu as voulu acheter celui-ci si déjà, non, c'était justement pour avoir les étiquettes comme ça. Parce que si je les mets directement dans mon truc, ça ne va pas, je vais les utiliser, tu vois. Donc j'ai voulu avoir des étiquettes sur chaque truc pour pouvoir les dissocier. Donc, je le remets là. On passe à l'eau. Puis, je t'avais dit que moi, je le fais au mois. Mais, juste pour remplir ce porte-monnaie, voilà, j'ai retiré 10 euros. Donc, ici, nous avons encore 40 euros. L'eau, l'électricité, je l'ai payé aujourd'hui, donc c'est dans 2 mois que je vais encore l'utiliser. Donc il n'y a plus rien parce que justement j'ai mis le reste là dans les épargnes de la semaine. Mais voilà, puisque à la fin du mois je devais toujours l'enlever pour le mettre là, donc j'ai fait d'une pierre deux coups. Pour le gaz, nous avons 50 euros. En fait, je l'ai ici avec moi. Ah, voilà, on va faire un truc très génial. Par contre, je vais juste enlever 10 euros comme je l'ai fait avec l'eau. Donc, je vais juste mettre 10 euros ici dedans. Et le reste des 40 euros, je le mets dans l'enveloppe. Oh, c'est zip. Voilà. Donc, parce que celui-ci, ce carnet, il reste à la maison. Comme je vous l'ai dit, c'est mon carnet au mois. Puis, nous avons les vacances. Bon, les vacances, je ne les touche pas puisque je vais les toucher jusqu'en septembre. Oui, j'ai laissé, je vais laisser les 17 euros parce qu'on ne sait jamais. Dans la semaine, je peux avoir un autre bobo et je vais devoir l'utiliser. Par contre, je vais prendre plutôt les 10 euros. OK. Que je vais mettre dans mon... Je cherche santé, non, je pense qu'il est ici. Non, électricité, défi des 5 euros. Voilà, voici la pochette de santé. Je suis sûre que tu te poses la question, mais pourquoi jeûne? Je suis une chrétienne et voilà, je jeûne. Donc, j'ai fait un tracker justement pour mon mois de jeûne. Je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai pas encore coupé, mais je le ferai et dans une autre vidéo, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne ce jeûne et pourquoi il y a je vais épargner pour ce jeûne. Voilà. Donc là, il nous reste, j'ai retiré 10 euros. Il va rester dans ce carnet, dans cette enveloppe de santé, 7,50 euros. Le bus, je l'ai déjà... Ah, je dois même le retirer. Je dois le retirer. Donc, je dois encore... Ah, je l'avais oublié. Donc, je vais recompter. En fait, je vais recompter. Plus ces 5 euros, je vais les ajouter là. Donc, en fait, ça va me faire 51 euros. Voilà, au lieu de 46, 51 euros. OK? Comme je te l'ai expliqué, puisque j'ai déjà acheté mon ticket de bus du mois, voilà, je n'aurai plus besoin de qu'elle soit remplie. Voilà, tout simplement, puisque c'est un truc à faire au mois. Les 3 euros de resto, je ne pense pas. Ah, je les avais déjà enlevés, oui. Donc, je ne pense pas que ces 2 semaines, j'irai au resto. Je veux rester à la maison. J'ai trop dépensé ces derniers temps pour le resto avec les collègues de travail. Puis, on a divers qui étaient déjà à 0, donc ça ne vaut pas la peine. On a 10 euros. Les 10 euros que je dois pour cette semaine, donc dépôt. Nous sommes le 23/7. Je vais faire plus 10 euros. Les 10 euros-ci, en fait, je les avais ici de perso.
je les avais, mais j'ai dû les utiliser aujourd'hui. Si je l'avais, j'ai dû l'utiliser pour acheter. Ah voilà, je vous avais dit des paillettes dans la précédente vidéo. J'avais acheté des paillettes et comme il restait un billet, ils m'ont remboursé un billet de 5 euros et un billet de 2 euros, 2,50 €. Voilà, je les ai mis là pour les économies de la semaine. Donc ça, en fait, il devait avoir un 0 ici puisque je les ai utilisés. Mais bon, on va juste remplir. Je prends mon ticket. Moi, voilà. Je vais faire, je vais changer, je vais faire, je vais mettre 10 euros justement là. Dans perso, je vais les changer et puis mettre 10 euros. OK? Et le reste, je vais le remettre dans mon carnet. Il est où? Il est où? Perso, il est là. Il est là. Donc, quand je vais changer, je vais remettre... Donc, quand je vais changer, je vais remettre les autres 50 euros. Dit là. Pardon. Les altri 10 euro. Et je crois c'est tout. Ah, le défi des 5 euros. Voilà, on va voir combien on a pu épargner comme... Voilà, on a 20 euros, 4 billets de 5 euros. Donc, je prends mon feutre et je vais juste écrire dépôt pour aujourd'hui. Nous sommes le 23/7 plus 20 euros. Donc, nous sommes à 60 euros comme défi. Voilà, des 2 semaines qui se sont écoulées. I am very, very happy. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec le défi des 5 euros. Dans quel grand défi? Parce que moi, j'ai plusieurs défis. Donc, ces petits défis comme ça, je les injecte justement dans les autres défis, ok? Dans mes plus grands défis, ok? Voilà, parce que juste pour vous donner un exemple de grand défi, j'ai ce qu'on appelle le défi. Voilà, ça c'est le... Ah, voilà, on a déjà fini, hein, on a fini avec le remplissage et puis voilà. Pardon. Quand j'ai faim, je fais des rots. Donc, excusez-moi. Donc, je vais changer, je vais rectifier le truc comme j'ai ajouté l'agent du bus. C'était du bus. Ah, l'agent du perso de la semaine passée. Donc, je vais les ajouter là. Je voulais juste vous montrer. Alors, celui-ci, il est bien vrai que j'ai écrit settimana, donc semaine, mais je vais le barrer, voir un peu. Je vais mettre mois. Donc, pour le premier mois, en tout cas, je vais rectifier tout ça et puis je vais le tirer de nouveau. En fait, j'ai ce tracker de défis de 60 enveloppes qui, en fait, si je réussis à remplir tout ça, je vais avoir 4 051 euros d'épargne. Donc, jusqu'à présent, j'ai déjà rempli 36 euros. J'ai déjà mis 36 euros. Donc, en fait, ces défis-ci, ceux-ci, à la fin du mois, j'essaye de les remplir pour voir plus ou moins comment ça fonctionne. J'ai le défi des 2 euros qui j'avais commencé. En fait, c'est dans ce tirelire. Et j'ai le défi de 5 euros. Mais ça encore, c'est à bien définir. Je vais voir comment, si je vais continuer avec celui-là ou alors je fais... Je vais encore voir, je vais voir. Et puis, j'ai le défi pour mon mariage. En fait, moi, j'avais pensé, avant que je ne cause avec mon chéri, j'avais déjà fait ce trackers où, en fait, chaque mois, je devrais verser une somme différente. Peut-être, en fait, je devrais commencer le mois prochain. Le mois prochain, je devrais verser, je ne sais pas si tu réussis à avoir 336 euros. Et après, et ainsi de suite. Donc, j'ai 336, j'ai 400 et j'ai 500. Et à la fin, pendant un an, puisque notre mariage, ça serait d'ici un an, on a établi comme ça, j'aurais épargné 11 524 euros. Ça, c'est pour moi, sans toutefois compter le sien. Bon, les amis,
je vais vous saluer, je vais vous dire au revoir parce que nous avons déjà atteint nos 15 minutes, comme je vous l'ai dit, jusqu'à ce que je puisse reparamétrer mon YouTube. Voilà, nos vidéos ne feront que maximum 15 minutes. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt, restez connectés, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à présent. Ah, et j'avais aussi une information. N'hésitez pas à me suivre sur mon... N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Instagram qui est toujours Lady, qui est écrit comme sur la chaîne YouTube Lady Budgetit. Voilà, où vous pourrez voir qui je suis, donc mon visage au lieu juste de mes mains. Et puis voilà, et puis là-bas aussi je partage d'autres choses, d'autres contenus comme peut-être mon boulot. Là-bas vous verrez aussi, vous pourrez découvrir ce que je fais comme travail. Je vous ai dit, je travaille dans le sanitaire. Voilà, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, mais je travaille dans le sanitaire et vous verrez. Alors sur ce, je vous dis à bientôt, restez connectés et je vous fais plein de bisous.